décolle les cannes à la limite, vous montez un poil plus haut, s'étale un petit peu. Ah ouais. Vous allez aussi me dire à peu près le niveau, à peu près ce que vous attendez chacun un peu de cette journée, quoi. Donc on va essayer de voir quand même un petit peu la sèche pour certains, ceux qui ont envie de voir la sèche. Parce que la sèche, on va la regarder un peu plus cet après-midi. On va démarrer comme on démarrerait une journée de pêche classique. Donc au réveil des poissons, c'est vrai que des fois le matin on peut pêcher à la sèche, puisqu'il y a quand même des fois un peu d'activité sur le Covid d'Isard, surtout cette saison, ça commence plutôt le matin même des fois. Et ensuite on va évoluer suivant la tenue des poissons et surtout leur cycle d'alimentation. Donc on va essayer de passer par ça, de la sèche-nymphe. J'aime bien attaquer la sèche-nymphe avant la nymphe parce que ça permet avec notre porteur de bien voir les dérives. Parce que sinon souvent ce qui se passe sous l'eau on ne le voit pas, les dragages on ne les voit pas. Alors qu'en sèche-nymphe, si ça ne passe pas comme il faut, on va le voir. Et vous allez voir aussi que pêcher en sèche-nymphe, ça a tous ses avantages pour ne pas draguer. On peut pêcher des coups, des petites veines, quand il y a des grosses veines devant, avec des petits coups derrière, très calmes. C'est vraiment cette pêche-là la plus efficace, quoi. Parce que souvent en nymphe, avec rien que le poids de nos nymphes, on a toujours tendance à draguer, on passera moins bien contre un rocher ou contre un mur qu'avec de nymphes, voire même une nymphe, même si on allège. Donc on va essayer de voir tout ça, comme on est assez nombreux, ce qu'on disait tout à l'heure avec les nymphes, tout ça, c'est qu'on va essayer de séparer quand même, on va faire 2 groupes, voire 3 si possible, même peut-être avec Gérard et Lionel, quoi. Et après on tournera peut-être toutes les heures, mais vous pourrez aussi pêcher en compagnie de Lionel et Gérard, qui aussi vont vous donner des conseils, quoi. Donc moi déjà on va attaquer du coup par la polyvalence, c'est-à-dire au niveau des cannes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les cannes longues pour les pêches à nymphes, j'ai vu ça aussi. Moi je ne suis pas très fan des cannes très longues, hein, parce que justement on a plus de polyvalence quand on est en action de pêche. Sinon on est en compétition, on se promener avec 2 cannes sur nous, et moi je trouve que dans la pêche loisir, il y a des choses à faire sans se trimballer 2 cannes sur soi, quoi. Donc pour moi la 10 pieds, je vous montrerai une 10 pieds, pour moi ça va être vraiment la longueur, surtout pour pêcher ici, cette moyenne de largeur de tour d'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir des cannes à 10 pieds 5, 11 pieds ou au-delà, quoi. Je trouve qu'on se prive déjà de plaisir parce que c'est plus lourd quand même, vu qu'on a de la longueur, et je trouve qu'on se prive du plaisir s'il faut pêcher en sèche. Parce qu'avec une 10 pieds, les 10 pieds qu'on a aujourd'hui, on arrive à pêcher en sèche sans se rendre compte qu'on a, à l'époque, les 10 pieds qu'on avait, quand on avait du XP, tout ça, du chessage et tout ça, ça faisait son poids, c'était des cannes quand même bien plus puissantes. Aujourd'hui on a des cannes très progressives qui sont vraiment agréables même pour la sèche, quoi. Donc moi le conseil déjà que je peux vous donner, c'est si vous partez à la pêche avec une seule canne, pour moi c'est une 10 pieds. Après, forcément, si vous souhaitez pêcher quand elle sèche toute la journée, tout au contraire, on va essayer de prendre des cannes plus courtes, puisqu'on va trouver encore plus de plaisir à pêcher en sèche avec une canne un peu plus courte. Bonjour. Donc moi ici, pour des cours d'eau, pareil, puisqu'on est sur l'Orbe, même en bas, ça se pêche aussi un peu de la même manière. Des 8 pieds 6, 3, 4, ça passe très bien partout. Et après, on peut se faire plaisir avec des cannes un peu plus light encore, avec des 8 pieds 6, 3, 2. Voilà. Donc, au niveau de... je vais vous montrer un petit peu... Si vous avez des questions, vous m'arrêtez toujours, hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, si je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas, même sur la longueur des cannes, on ne va pas parler de marque de canne, on s'en fout. L'essentiel de la canne, c'est que vous ayez bien à vous, quoi. C'est pas la canne qui fait le pêcheur, hein. C'est vraiment, d'abord, on apprend à pêcher,
Et ensuite la canne c'est du plaisir. C'est un plaisir en plus quand on a acquis un lancer qui est correct. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à ressentir, d'avoir de bonnes sensations sur un matériel différent. Ça va se passer par la légèreté, par l'action, la progressivité de la canne. Et chacun est différent. Une canne qui est plus progressive, quand même, pour moi, une canne qui a une meilleure tenue de poisson. Une canne qui va être un peu plus rapide et puissante, souvent on a tendance à décrocher un peu plus des petits poissons, on va dire, parce que les gros poissons on les décroche souvent moins parce que ça plie toutes les cannes. Voilà. Mais par contre sur du petit poisson, quand on a une canne un peu trop puissante, ça peut arriver qu'on va travailler un peu plus sur la pointe de la canne. Et du coup, on a cet effet en bout de canne qui va faire qu'on peut décrocher des poissons, puisque généralement, nous tous, qu'on pêche sans ardillon. Voilà. Quand on n'a pas l'ardillon, dès qu'on l'étale un petit peu, c'est le seul moment où on peut réellement décrocher un poisson. Parce qu'on a ces ardillons, qu'on peut savoir, ça reste quand même bien plus loin que quand il y a l'ardillon. Et ce n'est tendu, à part une chandelle ou une détendue du poisson, il n'y a que à ce moment-là où vraiment on a un risque de décrocher. Parce qu'après, quand on est sur le tendu, les chances sont les mêmes qu'avec l'ardillon de décrocher. Moi, alors voilà, j'ai sorti deux modèles, il existe d'autres modèles, c'est une DP8 pour lancer vraiment du fil. Moi je m'en sers énormément, mais c'est plus pour des sèche-nymphes. De la sèche-nymphe ou de la nymphe pure très légère. C'est une canne qui est relativement progressive. Donc pensez-y à ça. Souvent votre technique de pêche que vous voulez faire, et ce que vous pensez que la canne elle va jouer sur le jeu quand même à un certain moment. Tu sais qu'on ne peut pas avoir plus d'une panoplie de canne, ça vaut de l'argent quoi. Mais je pense qu'avec trois cannes, trois longueurs de canne et puissance de cannes différentes, on peut pallier vraiment à tout ce qu'on peut faire sur tous les cours d'eau en France. Donc, pour moi, une 8 et 6 pour pêcher en sèche, 2, 3 ou 3, 4, ça c'est intéressant. Ensuite, une 10 pieds par exemple, une 8 et 6 ou 9 pieds pour la sèche. Une 10 pieds pour moi ça reste vraiment la canne par excellence en polyvalence. Mais moi c'est vraiment la canne que j'utilise. On va dire à 95% de mon temps, ça va être cette canne-là. Je vois beaucoup de gens qui pêchent la canne longue, j'y reviens dessus, c'est bien, mais quand on est vraiment sur une spécificité. Mais c'est un peu dommage parce que si ça vient à gober à ce moment-là, on va pêcher en sèche, mais réellement on n'a plus de plaisir. Enfin, moi j'ai pas de plaisir à pêcher avec une canne en sèche. On perd pas mal de repères, on n'aura pas la même précision. Mais bon, quand on a que ça, donc moi je trouve que c'est bien, il y a déjà un frein. Le seul petit problème du auto, on le connaît tous, c'est quand même pour enlever la bobine, quoi. Voilà, c'est le seul souci. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas encore essayé de modifier cette chose-là, quoi, parce que c'est vrai, moi la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas dit qu'ils sont bons à moi, j'ai perdu le truc dedans et terminé. Mais bon, voilà, maintenant, après, quand on le connaît... Moi aussi, ça m'est arrivé. Voilà. C'est pour ça que quand j'achète le moulinet, je demande de suite... ouais, il faut demander vraiment comment on enlève la bobine et tout ça, parce que moi c'était au tout début, je ne connaissais pas non plus, je l'avais pris, et puis bon, ça m'est arrivé, et puis ça m'est arrivé qu'une fois. Voilà. Quand on est surtout dans des endroits, qu'on pêche des endroits encombrés plutôt, pour pas qu'on ait le fil ou la soie qui traîne dans l'eau, c'est toujours bien de mettre un petit coup de gâchette, on pêche un peu plus vite, ça ne met pas partout, c'est quand même un confort de pêche pour ça. Bon, si vous avez un frein, c'est encore mieux, forcément. Le Vivarelli est très bien, bon, vous savez, il n'y a pas de frein, ça ressort, mais le seul problème qu'on peut avoir, c'est un gros poisson sur un gros départ, mais après sinon c'est pas très gênant parce qu'on n'a pas un frein, on a toujours un à-coup sur un départ de poisson sur un Vivarelli, sur des grosses rivières, c'est gênant, comme si vous pêchez un peu l'Ariège, sur des gros poissons comme ça, moi je suis pas très fan du Vivarelli, je préfère même avoir un moulinet classique, hein. Tout simplement à manivelle, au moins on ne prend pas ce risque-là. Donc moi je vais vous montrer mon montage, après chacun en fait ce qu'il en veut, chacun l'adapte comme il veut, les couleurs c'est chacun aussi son choix. Donc tout ça, moi je vais vous parler, en tant que compétiteur forcément on a une soie réglementaire, je suis pour les soies naturelles parce que regardez, voilà, vous voyez, ça n'a jamais de mémoire.
Et forcément, quand on va la sortir, si on est obligé sur des endroits où c'est plus grand quand même, parce qu'on a 2 fois la canne en général en fil, quoi. Donc du coup, on est quand même sur certains cours d'eau, on a besoin des fois de plus de longueur. Et je vois qu'avec une soie plastique, malheureusement, il y a toujours un peu de mémoire dessus. Qu'on le veuille ou non, quand on va la passer dans les dernières anneaux, ça passe jamais très très bien, quoi. Et du coup, ça bloque, et c'est pas un plaisir. Ça, vraiment, quand vous êtes par exemple sur le Tarn, vous mettez un peu plus de poids, ça part direct et là on peut pêcher très loin avec un autre confort. Pour ce genre de pêche, attention. C'est chez Verassois, c'est la modèle compétition là qui vend. Voilà. Moi je l'aime bien, elle a un peu de fragilité, c'est-à-dire que faut bien l'agresser. Moi à un certain moment j'ai pas trop entretenu, donc quand on tire des fois, tac, au bout d'une saison, elle est un peu sèche, elle casse. Donc voilà, évitez, entretenez-la un petit peu quand même. Comme toutes les soies naturelles, effectivement. Et comme elles sont très fines, forcément, elles sont plus fragiles aussi. C'est 55, non? Ça, c'est du 0,55. Voilà. Donc, derrière ma soie. Oui. C'est un soie parallèle. Ouais. C'est un soie parallèle. Ne vous amusez pas à mettre des WF et tout ça. Ben, moi, je ne suis pas pour la WF, à part dans des endroits très encombrés pour la sèche, on en parlera tout à l'heure. Hein. Mais vous allez voir que pêcher avec des DT ou des parallèles, au moins, quand vous êtes sur des cours d'eau comme ici, vous arriverez toujours au dernier moment, si vous voulez faire une posée courbe ou d'autres trucs, vous y arriverez. Avec une WF, c'est pas possible. Hein. Ça arrive toujours trop vite. Hein. La charge est rapide. Hein. Et en fait, si vous voulez faire une posée courbe, vous allez voir où ça va taper, mais vous n'arriverez jamais à faire un ralentissement à l'avant sur le lancer avant pour pouvoir faire des posées un peu plus spécifiques. D'accord ? Donc pour les pêcheurs en sèche, restez vraiment sur des soies DT ou parallèles. Pour moi la DT c'est le meilleur compromis. Ouais, alors si on va plus loin, quand on rentre de la pêche, on a un petit panier. Moi j'ai mis un élastique sur le panier, sur la hanse du panier. Vous arrivez, vous dévidez votre soie comme ça empaquée dans le panier. C'est aéré, vous accrochez votre moulinet dessus, elle sèche une nuit. Vous repartez à la pêche, un coup de graisse et puis terminé. Ou alors vous l'agressez avant de repartir à la pêche. Alors, je vais vous dire, je ne fais pas ça tous les jours. Je n'ai pas le temps, mais sinon je ne sortirai pas. Mais si vous le faites, forcément, votre soie va durer encore plus longtemps dans le temps. Quoi. Ça, c'est certain. Elles sont déjà bien pré-roulées. Ouais, c'est super. Parce que moi, les Verassois, bon, j'en ai pris les toutes premières qu'il a fait. Et je l'avais dit, c'est une file de fer. Ah ouais? Ah ouais, j'ai fabriqué un appareil d'ailleurs, un inox. Tu la passes dedans et on l'a cuivé pendant une heure. Ce que je fais quand je l'achète, forcément, je ne m'en sers pas le lendemain, quoi, hein, forcément. Quand vous l'achetez, vous la prévoyez un petit peu à l'avance. Elle est en sachet, vous voyez, elle est sous vide, vous coupez, vous graissez bien, vous la graissez sans la défaire. Hein. Moi, je la graisse comme ça dessus, vous la remettez dans le paquet, vous y mettez, vous la mettez dans la poche comme on a eu vu, mais bon, je le fais pas parce que c'est chaud, vous avez la graisse sur la poche, quoi. Non, mais vous la mettez dans le sachet avec la graisse, vous refaites ça tous les jours, au bout d'une semaine, déjà, elle est bien souple et vous allez pêcher avec. Quoi. Voilà. Moi, j'avais fait la pâte. Vous mettez sur le jardin, allez, vous y passez, vous la laissez dehors et vous y repassez, et là elle va s'assouplir au fur et à mesure. Et après vous partez à la pêche, quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà ce qu'il faut savoir sur les soies naturelles. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que des soies naturelles, même si c'est vendu pour des soies naturelles. Il faut savoir que l'âme en soie naturelle, ils ne sont pas nombreux à en faire maintenant en France. Hein. Vous trouvez beaucoup de soies qui vont vous dire ouais, vous allez voir, il y a de la flottaison, machin. Mais l'âme souvent c'est une âme comme sur des âmes plastiques, hein, souvent. Donc ne payez pas le prix fou pour une soie naturelle qui n'en est pas une, quoi. Ouais. Et vous n'aurez jamais cette souplesse là, quoi. La soie Lozère, je suis pas fan. Après, il y en a. Je dis pas qu'elle fonctionne pas. Moi, je suis pas très fan. Je trouve qu'elle est abrasive. En plus, elle est très abrasive. Je la trouve pas. On va pas retrouver cette souplesse là, quoi, de soie, quoi. Honnêtement, si vous devez acheter une soie naturelle, achetez une vraie soie naturelle. Je
Parce que verre à soie, c'est pas pour lui faire la publicité. Hein. Il y en a d'autres certainement, je ne connais pas tous. Hein. Mais je trouve quand même qu'il fait un bon boulot. Il est raisonnable en prix, hein. C'est raisonnable en prix. Oui, oui, cela est pas cher. Ah, ceux-là sont un peu plus chers, attention, parce qu'on est sur la compétition. 125, comme ça. Non, c'est moins. C'est dans les 89 euros, je crois. Mais après, vous avez des parallèles en 15 mètres chez lui qui ça coûte rien du tout. Après, c'est pas compliqué à faire, hein, une soie. Donc, quand il en a fait des mètres, on peut en couper. Hein. Donc, je veux dire, une soie de 15 mètres, je crois qu'il vend ça dans les 49 euros ou dans ces prix-là, un truc comme ça. C'est pas excessif quand même. Pour les gens qui pêchent du petit cours d'eau, une soie en 15, ça suffit. Ici, 15 mètres, c'est limite. Moi, je préfère un peu plus quand même. Je préfère un petit peu plus parce que si on pêche ici, oui, si on pêche en bas, des fois, on peut sortir un peu plus de soie aussi quand même. Quoi. Bon, 15 mètres déjà, c'est loin, hein, attention. Plus le bas de ligne, bon, on pêche déjà assez loin. Mais si un jour vous devez aller sur la Dordogne pêcher, par exemple, là par contre, il vaut mieux avoir une 27 mètres. Quoi. Enfin, je crois qu'ils vendent des 30 quand même. Alors. Je crois que c'est en 30 mètres chez nous. C'est ce que je disais, ouais, faire attention, ça a tendance à les sécher, surtout comme nous, quand on pêche au fil avec, si on les laisse un peu dans le moulinet, elles ont tendance quand même à sécher et à devenir cassantes. Donc, le froid aussi. Ouais, le froid aussi. Au minimum les entretenir, c'est mieux quand même. Bon, après, c'est pas dans la journée de soleil qu'elle va casser, hein, ou qu'elle va sécher. C'est à force, quoi. Donc, c'est vrai qu'au moins toutes les 2-3 sorties, vous faites l'effort de la redresser, ou de la sécher, de la redresser, quoi. Mais bon, moi, des fois, là, en ce moment, c'est sur le minimum permanent, quoi. Au départ et tout. Parce que toute la glace humide, tu vas faire des limitations. Ouais. Surtout, il ne faut surtout pas la glace humide. Sèche, Tu utilises quoi comme graisse? Là, j'utilise la graisse qui est vendue avec la soie. Elle va très bien, quoi. Ouais, après, à l'époque, on mettait de la graisse à traire. On faisait de la graisse à traire, mais la graisse à traire, au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué à trouver. Avant, on en trouvait en pharmacie, maintenant, on en trouve plus beaucoup. À part les vétérinaires ou les trucs qui peuvent avoir de la graisse à traire, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui... Roland, il en a. Voilà, c'est pour ça que je parle. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'en trouve plus en pharmacie. Ah, c'est fait. Ah ouais, vous pouvez regarder. Hein. Ça, c'est de la... Ça correspond à quoi? Ça, c'est... Après, ils ont optimisé. C'est une 0,50. Ouais, voilà, mais c'est même pas une soie de 1, quoi. C'est en dessous d'une soie de 1, quoi. Ouais. Alors, c'est pas fait pour pêcher. Moi, j'arrive à pêcher à peu près à 7-8 mètres avec. C'est pour ça que j'aime bien cette soie, quand même. J'arrive à pêcher à 7-8 mètres. Il faut aussi que la canne soit hyper adaptée. Si vous avez une canne un peu puissante, un peu raide, c'est mort. Ça ne partira pas. Par contre, avec une 10 pieds 2 ou une 8 pieds 6 soit de 2, c'est des trucs qu'on peut lancer voilà, à 7-8 mètres, ça pêche. Et souvent, sur des petits cours d'eau, ça suffit amplement, quoi. Donc, en compétition, c'est vrai que moi, j'arrive à pêcher, des fois, quand il y a un gobage, je raccourcis un petit peu mon mât de ligne et je pêche avec. Les jonctions, c'est jonction mât de ligne classique. Hein. Ouais, c'est une ligature, quoi. Vous faites une ligature, ça vous le trouvez sur tous les tutos maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. De la super glue, évitez ça parce que ça brûle très rapidement. Même le nylon, quoi, qui charge, il y a tout qui charge. Hein. Donc, juste un peu de résine, ça suffit. Après, voilà, c'est chacun a son petit truc. Hein. Moi, je ne me prends pas la tête, je préfère avoir mon moulinet par la sèche. Le dégressif, honnêtement, quand le lancer il est bien effectué. Rose, moi, c'est du fil rose. C'est quoi comme fil, ça? C'est le Maxima, ouais. Moi, je l'aime bien parce qu'il n'a pas trop de mémoire comparé au Maxima qu'on utilise pour faire nos talons de bas de ligne. Le classique, par contre celui-là il a trop de mémoire. Mais par contre honnêtement ce rose il est très très bien. Alors de temps en temps il faut le changer parce que bon forcément vous allez avoir un peu de perte sur la teinte. Hein. C'est le fil que vous voulez, celui-là que vous voyez le mieux. Ouais. Derrière. Alors. Tu le vois mieux là?
j'ai 4,40 m. Passer sur la luminosité, ça permet toujours de trancher un peu plus. Pour moi, ça me tranche bien les deux couleurs. Et ensuite, il y a 30 cm à peu près là. Et du coup, quand je dois creuser dans un trou, je sais que je descends de 30 à l'autre témoin. Et je me retrouve avec du coup mon témoin qui est au-dessus, quoi. Un deuxième témoin. N'hésite pas à laisser tes deux témoins comme ça. Ah ouais, non. Enfin, je veux dire, si le poisson il a vu ça, il a déjà vu autre chose. Oui, non, mais nous a vu à nous, il a vu la canne, il a tout vu. Avec le règlement. Le commissaire, il va pas te dire. Il faut, par contre, il faut qu'il y ait 30 cm. Non, mais ça, d'accord, mais le fait d'avoir ça sur ton corps de ligne. Ah non, on vous dira rien. Hein. Si quelqu'un vous le dit, vous dites que Delcor pêche avec, tout Julien Daguier pêche avec, tout le monde pêche avec. Ils interdit de mettre des. Ils avaient interdit à une époque de mettre parce que. Ouais, en fait, on avait droit qu'à la graisse. Donc on a dérivé sur cette graisse fluo. Après il y a eu le sox qui n'est pas vraiment une graisse non plus, quoi. Voilà, et puis bon, maintenant on en est là, quoi. Alors, c'est du. Pardon, c'est du. cette pêche-là est tellement visuelle qu'on a besoin quand même de voir, quoi. Donc autant se donner du confort dans tout ce qu'on fait, quoi. Il n'y a que cette couleur? La graisse, c'est... Alors il y a le rouge aussi, orange fluo, pardon. Alors évidemment, vous allez mettre la couleur qui va trancher le mieux avec votre témoin, quoi. Par contre, des fois c'est intéressant de rajouter un point de rouge, parce que quand on est plein soleil, le jaune on le voit très bien. Par contre, plein soleil, le jaune, on a un peu plus de mal à le... Enfin, moi j'ai un peu plus de mal à le voir. Et si on rajoute du rouge, on va mieux le voir, par contre, le rouge dans l'ombre. C'est pas bon pour les poissons. Dans l'écume, quand ça brille. Voilà, quand ça brille aussi. Tu restes en vin là? Oui, je reste pareil, je suis tout en mono, toujours pareil. Et après j'y vais direct. Et toi tu n'as pas de micro à nous? Non, micro-boucle. Alors, il y en a qui sont pour les micro-rings. La boucle comme ça. Ah, elle s'ouvre, ta boucle. Rectangulaire, carré. Il y en a, ils ont la section carrée, c'est dans tous les cas. Oui. Après, t'en as qui sont bien ronds. Bien ronds. Moi je prends les soldats rivières, j'ai jamais eu de problème. Non, mais c'est après. Il existe pour les carpistes. Si vous avez, moi je pars du principe que si vous avez confiance à ce que vous utilisez, il faut le garder, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc après, bon, mon témoin rouge, micro-boucle, et ensuite, là, on va travailler sur nos longueurs. On va faire ou une pointe avec une longue pointe, si on veut, enfin, alors, les pointes, on va en parler, les longueurs, on va aussi en parler. Quand le poisson est actif, on va mettre plutôt des pointes pas trop longues, enfin pointe et avant-pointe. Hein. Je fais toujours une avant-pointe quand même ici, quand on met deux mouches, quand on met deux nymphes, on fait une avant-pointe pour faire une potence et une autre pointe. Après on peut pêcher qu'avec une seule nymphe, ça pêche très bien, il faut le savoir aussi. Hein. Des fois ça pêche mieux que deux nymphes et des fois ça pêche moins bien. Donc la difficulté, moi je l'ai vécu sur la sorgue cette semaine. À un certain moment on pêchait à deux nymphes, j'ai arrêté parce qu'en fait on a mis une seule nymphe. Et du coup, ça passait beaucoup plus souple dans l'eau et finalement les poissons se déplaçaient beaucoup mieux pour aller chercher la nymphe. C'est pas simple, c'est pas toujours simple. Et du coup, pas forcément, même les déplacements, qu'il n'y ait pas du tout. on va aller voir À choisir, je préfère qu'il n'y ait pas du tout ni devant ni derrière. Le problème du vent, c'est que si tu vas attaquer la berge en face, vu qu'il nous remonte bien comme ça, on a du mal à coller du coup. Par contre, il y a une histoire, monter au-dessus, pensez à la trajectoire. D'accord, là je peux pas faire, vous êtes devant. Mais sinon, moi, quand c'est comme ça. Pourquoi on met une nymphe ou deux nymphes, quoi. Le souci, c'est que si vous pratiquez les parcours Noki. Ici, c'est interdit toujours dans l'héros à deux mouches ou pas? Oui, c'est deux mouches. Après, personne ne te verbalisera. D'accord. Mais par contre, les poissons, si tout le monde pêche à deux nymphes, souvent dans les Noki, on fait la différence avec une seule nymphe. Quand ils sont éduqués, même en Espagne, bon là on ne peut pas y aller, mais en Espagne les parcours matraqués, oui, parce que elles ont tellement vu des dérives à deux nymphes. Deux nymphes, vous allez avoir une dérive qui va se passer un petit peu comme ça, et une nymphe, vous allez avoir ce petit flottement un peu plus souple. Donc cette souplesse, du coup, on ne bride pas nos mouches. À deux nymphes, elles vont être un poil plus bridées. Quand on pêche à deux nymphes, sinon, s'il ne faut pas brider, il va falloir pêcher beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Si vous voulez pêcher un coup qui n'est pas très profond, donc ne mettez pas, pensez à changer vos poids de nymphes, c'est vachement important. On est souvent feignant là-dessus. Et des fois on ne prend pas des poissons tout simplement parce qu'on ne fait pas l'effort de trouver la bonne dérive, quoi, tout simplement. Et comment prennent les poissons, s'ils veulent quelque chose d'étendu, s'ils veulent quelque chose un peu plus tendu.
quand on est tendu, comme je disais, quand on va pêcher un peu plus court, c'est que le poisson est très actif. Là, n'importe qui est capable de prendre des poissons en nymphe, quoi. Par contre, quand on commence à ne pas prendre de poissons, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est à ce moment-là, c'est là la pointe, enfin, ça c'est déterminant dans l'inactivité du poisson. Hein. Si vous ne changez pas quelque chose à cet endroit-là, dans le même coup, là vous avez surtout l'habitude, vous, de prendre toujours du poisson. Si vous ne le prenez pas, le poisson, à certains moments, je vois toujours les gens qui sautent à votre cou, mais il faut essayer de travailler un petit peu dans les coups que vous avez l'habitude de prendre des poissons, et vous dire, bon, là c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, ou ma ligne est trop. Allez accrocher au bout, quoi. Aussi, plus que pour le poisson, ça va dépendre aussi de comment vous voulez faire nager vos mouches, quoi. Si on met des pointes fines, c'est pour avoir beaucoup de souplesse dans notre ligne, quoi. Ça va être bien plus souple, donc du coup on va avoir quelque chose de plus naturel, mais on va y mettre aussi des nymphes plus légères aussi, quoi. Ça va permettre à ces nymphes légères de bien descendre dans les veines le plus naturellement possible. Donc ne croyez pas que, enfin moi je pars de ce principe-là, ne croyez pas que parce que vous allez mettre un 8 centièmes, le poisson il ne le voit pas. Ça, enfin, pour moi, un poisson, c'est dans l'eau. Il voit tellement de choses qu'un 8 centièmes ou un 14, un 16, il le voit. Sauf que quand il est omnibulé par la nourriture, ben forcément, vous pouvez pêcher un 16, il ne le verra pas le fil. Parce que le seul truc qui l'intéresse, c'est d'aller bouffer, quoi. Par contre, quand il ne mange pas, ce qu'il va regarder, c'est plus comment ça évolue vos nymphes sous l'eau. C'est ça qui va être important. Donc arrête, qu'on ne vous vende pas du fil parce qu'on ne le voit pas. On parle de fluorocarbone invisible et tout ça, ça n'existe pas. Alors c'est vrai qu'il y a un peu moins de pointillés dans l'eau, on va dire, ça disparaît un petit peu plus, mais c'est pas... quand vous mettez du nylon ou du fluorocarbone, il y a des raisons. Mais on va pas... Enfin, je sais pas, il y a des adeptes du fluorocarbone à 100% ou du nylon. Ouais, on y pêche pour la nymphe. Pour la nymphe, ouais. Pour la nymphe. Moi je suis pas tout le temps d'accord. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais mettre du fluoro et des fois je vais pêcher qu'en nylon, quoi. Moi j'essaye de la fluorine. La fluorine, ouais. Et je trouve que c'est peut-être mieux que le fluorocarbone. Ben, les deux ont leurs avantages, quoi. Le nylon, on va gagner sur l'élasticité. Donc forcément, on va avoir quand même une tenue de poisson peut-être un peu moins cassante, donc un peu moins dangereux, enfin, on aura moins de casse sur un nylon. Par contre, sur le fluorocarbone, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est un peu plus raide, donc plus souple sur le nylon, on est d'accord? Nylon plus souple. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, il faut quand même des fluorocarbones de plus en plus souples, mais ça fait rien, ça reste toujours plus raide. Si on cherche à pêcher sur du fluorocarbone, c'est justement parce qu'on veut cette raideur. On cherche cette raideur. Pourquoi? Justement, quand la pêche est difficile, ça va réagir un peu plus rapidement à la touche que si on a un nylon. Ça se joue pas à grand chose, hein, honnêtement. Hein. Ça après, ouais, mais bon, la prise de poisson, des fois, elle est sur tellement de détails, quoi, que ces détails ajoutés à ces détails font qu'il y a une personne qui va prendre le poisson et l'autre ne la prendra pas, quoi. Tout simplement parce qu'il aura réglé tout ça avant d'arriver sur ce coup-là, quoi. Alors, c'est pour ça, alors je sais qu'en pêche au loisir, moi, quand je suis en pêche au loisir, je suis comme vous, des fois, j'ai quand même un peu plus la flemme de changer mes mouches, je suis un pêche au loisir, quoi. Je m'assois sur les cailloux, je regarde les autres pêcher aussi. J'aime ça aussi, c'est pour ça que c'est bien la pêche au loisir, quoi. Mais si vous voulez être optimum des fois dans votre pêche, surtout quand c'est pas dehors, c'est là où il faut se poser toutes ces questions-là. D'autres choses, on va avoir du lancer peut-être un peu plus précis, un peu plus propre, des fois un peu plus rapide, tout dépend de ce qu'on choisit dans notre action de canne. Mais après, honnêtement, ce qui est important, c'est quand même tout ce qui va avec. Vous allez voir un peu aussi la présentation est importante, le lancer. Alors il y a différentes façons de lancer des nymphes, on va dire. Hein. Eric, il est sur quelque chose qui est plus sur l'ellipse. Moi, je suis entre l'ellipse et le linéaire, parce que de toute manière, ça reste linéaire, les deux choses. Parce que le lancer, quoi qu'on en dise, on peut parler de lancer à la française, lancer autrichien, lancer italien. Il faut savoir que tous les lancers sont linéaires. Tous. On n'a pas le choix. C'est mécanique. Ouais. C'est mécanique, hein, donc c'est rigolo quand on dit ouais, le lancer à la française, c'est comme ça.
Alors oui, ce qu'il faut essayer à faire en sèche tout à l'heure, c'est quand même de serrer une boucle, d'avoir une boucle un peu plus serrée, d'avoir ces choses-là. Ça nous permet d'avoir un peu plus de vitesse, d'avoir un peu plus de précision, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un lacet qui est très ouvert et très rotatif, quoi, voilà. Avec un lacet très rotatif, on se limite de beaucoup de choses. Vous verrez tout à l'heure que sur une soie, si on est rotatif, on fera l'expérience même là sur le chemin. Vous passerez à tour de rôle et vous verrez qu'il y en a la moitié qui ne se servent pas de la longueur de soie qu'on a dehors, quoi. Moi c'est toujours surprenant parce que quand je vais prendre la canne de mon stagiaire, j'ai même pas fait gaffe qu'il avait sorti tanne de soie, je lance, je suis sur la berge de l'autre côté. Je dis mais t'as 5 mètres de soie en trop. Parce qu'en fait tous les gens qui sont rotatifs, du moment qu'on n'utilise pas la longueur réelle qu'on a sortie, et bien du coup ils allongent tout le temps pour aller au même endroit. Donc à la sortie ils ont tellement de soie pour aller, ils ont 5 mètres de trop pour aller au même endroit. Donc si le lancer est bien effectué, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de sortir, vous allez sortir la soie que vous avez besoin. Donc après pour ceux qui démarrent la nymphe, c'est d'en mettre une au départ. Déjà, ça va faciliter certaines emmenages. Vous en ferez beaucoup moins. Ça de nymphe, vous ratez un coup, c'est terminé. Ou alors de l'explosivité, c'est la même chose. Pensez que le lancer, une fois que vous avez avec du fil, vous lancez comme une soie, sauf que il n'y a pas la masse, donc le temps d'arrêt est beaucoup plus long. Il faut respecter à nouveau ce timing qu'on va adapter au fil. Le seul propulseur qu'on va avoir forcément quand il y a le fil, c'est nos nymphes. Quand on pêche, vous allez voir un sèche-nymphe, là par contre, vous allez voir que notre porteur il freine. Et qu'on a une nymphe, on n'a qu'une nymphe et bien plus petite, généralement, donc on va travailler sur de 5, de 8, 3 maxi quoi, pour la sèche-nymphe, sur le porteur qu'on va mettre. Mais vous allez voir que ça ne se propulse pas si facilement que ça. On propulse mieux de nymphe ou une nymphe qu'une nymphe et un porteur. Ça tombe pratiquement en même temps, du coup, tout descend à la même vitesse du courant et vous allez éviter le dragage. Plus vous aurez une soie un peu plus fine, évidemment, vous allez encore éviter des dragages puisque vous aurez même de traction sur l'eau avec le poids de la soie, quoi. Donc, tout ça fait, alors je vais assez vite dans tout, j'essaie de vous donner un maximum d'éléments en peu de temps, mais voilà, tous ces trucs-là. Après, n'hésitez pas. Vous avez oublié un truc, vous me posez la question, on en reparle, c'est comme ça la journée qu'elle doit se passer, c'est sur de l'échange. Moi comme j'ai toujours dit, j'ai pas la science infuse, j'apprends encore comme tout le monde dans la pêche qu'il faut rester humble, parce que les poissons ils nous l'apprennent très rapidement, quoi. Et là quand on rentre des fois on se dit bon là je suis passé à côté de quelque chose, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. Mais c'est pour ça qu'on va à la pêche aussi, quoi. C'est pas que pour la prise, c'est pas que pour la prise de poisson, il y a tout ça qui être au bord de l'eau, si on n'a pas ce sens de l'eau et être au bord de l'eau, le plaisir d'aller pour ça. On en prend, c'est quand on tombe, quand on tombe du vélo, pour remonter dessus, c'est pas évident des fois, on fait une bonne gamelle, quoi. Voilà, la compétition, ce que j'ai toujours adoré, c'est le fait de la recherche, le travail qui est à faire. La compétition, moi je ne suis pas un compétiteur né, je suis trop dans le partage. Mais un compétiteur partage déjà beaucoup moins. On va dire un compétiteur de très haut niveau ne partage très peu. Vraiment sur un petit groupe, quoi. Mais la compétition elle va toujours vous faire progresser. De base je fais pas le malin parce que je m'y arrête jamais tellement c'est dur, quoi. Donc vous voyez, mais il faudrait y aller pêcher, il faut se faire mal des fois. Quand on est compétiteur, il faut se faire. Quand il n'y a rien dehors et que là, il n'y a pas 36 trucs, on fait ou de la pêche à vue ou de la sèche à vue. On ne va pas la laisser déglinguer comme on veut là. Donc quand on démarre à la passerelle là et qu'on monte, c'est plus du tout la même histoire. Ils ont repris un rythme normal. À force de leur lancer des glinglins sur la tête et de voir des jambes toute la journée dans l'eau, on les stresse, c'est pas ça, il ne faut pas croire. À un certain moment on les a éduqués différemment, c'est nous qu'on les éduque différemment. D'ailleurs, même je pense qu'ils s'alimentent même plus normalement, quoi. Là on a vu, moi j'ai vu quand même que j'étais surpris du nombre de gobages, même sur le Tarn au mois de mai, il n'y avait plus de gobages, là ça gobait partout, enfin, la Gobie, la Sorgue, ici je ne suis pas venu parce qu'il y a ce coup de flotte juste à ce moment-là. Le problème, vous voyez, ici on a ce phénomène algal. On a ces fameuses algues là, bon là, quand il y a eu des confinements, la rivière c'était un tapis d'algues. Alors elle était bien, mais par contre c'est un tapis d'algues, donc pêche en nymphe, impossible.
Donc tu pouvais pêcher qu'en tandem ou alors en sèche. En tandem, ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de mois sans pêche, sans être pêché, il n'y a que des petits poissons dehors. Enfin, il y a beaucoup de petits poissons Il y a dehors. beaucoup de petits poissons. Moi j'étais là samedi dernier. Alors, On a pêché en bas, il y avait beaucoup de vent en bas, donc Ouais. j'ai dit, on a galéré un petit peu sur le bas. Et j'ai dit, bon tapis, on va monter, je pensais qu'il y avait du monde de partout. En bas il y avait du monde, c'est sur l'ouverture de la pêche quoi. ouais. Et Il y a je des suis arrivé marchés, ici, il y a des déversements. j'étais tout seul quoi. En bas, il y a des Tout seul déversements. samedi quoi. Tout l'après-midi tout seul. Donc j'ai dit, bon ben super, j'étais avec 2 personnes. Et, on arrive en début d'après-midi, et bien, il y avait des gobages déjà. On a fait un peu de sèche-nymphe parce qu'on avait travaillé ça, on voulait travailler ça. Et finalement on a fait 3 jolis poissons. Une 40, une 35, on a fait 3 jolis. Tendinite chronique, ça a duré 1 an et demi. Hein. Et là je ne la levais plus les poils. Hein. Donc il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions, c'est parce qu'on ne le fait pas comme il faut. J'expliquais ce matin un petit peu, c'est que pour pêcher par exemple à la voiture, eh bien, au lieu de sortir la longueur de fil pour aller à la voiture, moi j'en sors plus. Donc du coup, on va sortir, on va lancer ça et on va garder une petite réserve en fait dans la main qui va nous permettre juste de. Et quand on relève, c'est pas ça. Quand on relève, on se sert de la canne. Alors évidemment, sans tracter sur les nymphes, donc la solution, eh bien, c'est des fois juste pour détendre le fil, au lieu de même baisser la canne, vous allez juste tourner un petit peu la canne, ça va donner ce petit mou, et ça il faut le faire régulièrement. Tout ce que vous faites doit se faire à la vitesse du courant. Alors, c'est pas parce que je vous montre un truc sur le courant que c'est toujours comme ça. Puisqu'en fait, quand vous allez arriver, souvent je vois arriver, ils arrivent sur les têtes de courant, ça pêche plus pareil. Le fil il commence à passer dessous, comme ça, c'est parce qu'il faut faire les choses encore plus vite, puisque tout va plus vite. Quand vous êtes à la sèche, c'est la même manière. Tout fonctionne. Comparez tout à la sèche, hein, c'est exactement pareil. Hein. Quand vous posez une sèche de courant, eh bien, vous allez vous mettre en place plus rapidement, vous allez avoir une récupération de soie qui est plus rapide. Et là, c'est la même chose. Donc je vois, c'est pareil, il y a des gens, je les vois toujours, et le pire que je vois, c'est des gens qui pêchent avec la même longueur de fil partout. Partout, qui pêchent à 1 mètre, qui pêchent à 2 mètres, ou qui pêchent de l'autre côté. Ils rentrent jamais le fil. Donc ils se mettent dans une difficulté quand ils ont trop de fil devant. Je les vois, ils sont comme ça. Et là, c'est pas possible. Quand vous allez ferrer, quoi, à un certain moment. Donc j'exagère, hein, mais je vous garantis qu'on voit ça, quoi. On le voit, quoi. Donc on va essayer aussi de voir un peu tout ça aussi. De Marc, tu me connais, même si tu travailles dans le commerce, mais le fil, pour moi, c'est le fil qui vous convient, c'est comme la couleur un petit peu. Évidemment, bon, il y a des fils qui sont, on va prendre des fils en fluorocarbone qui sont meilleurs, plus souples que d'autres, hein. Mais honnêtement, il y a des fils surdimensionnés, on en parlera toujours de ça. Il y a des fils surdimensionnés, mais on s'en fout. Si vous le savez qu'il est surdimensionné, vous mettez le diamètre en dessous. Voilà, adaptez-vous à vos fils, quoi. Déjà, avant qu'on connaisse même le Covid, j'ai dit, je vais essayer de dégraisser le fil avec, et je me suis rendu compte que le fil fait. Mais alors, à une vitesse incroyable. Donc, du gel hydroalcoolique, voilà. Ne vous prenez pas la tête, n'achetez pas des produits et tout ça qui coûtent des plus cher, puis bon, ils sont bons dans tout le temps. Hein, c'est la profondeur. J'aime pas pêcher un sèche-nymphe quand il y a de l'eau. Je vous le dis de suite. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est mon point de vue. Moi, quand je pêche un sèche-nymphe, c'est qu'il y a un peu d'activité. J'aime bien quand le poisson est un peu actif. Tout simplement qu'un poisson, je ne sais pas si je vous en avais parlé déjà un petit peu, peut-être la dernière fois. Non, on était un peu plus sur les arvages, je ne peux pas parler, mais pour moi, vous allez avoir un poisson qui est au fond, là, ici. Vous allez avoir à peu près un mètre d'eau, on va dire. Et je vois beaucoup de gens qui, même au porteur vont pêcher un mètre, quoi. Ils vont pêcher à la profondeur qu'ils voient, ils vont mettre la nymphe à cette profondeur-là. Moi, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que le poisson, il est là. Vous y amenez la nymphe ici, le poisson, il n'y a aucun effort pour prendre votre nymphe, on est d'accord? Il va faire ça, tac, tac. Là-haut, ça va faire plouc, terminé. Moi, pour moi, la pêche à la sèche-nymphe, j'adore, d'ailleurs, je la trouve super ludique et super amusante à ce moment-là, c'est quand les poissons sont peu actifs, elle les fait décoller.
là, je vous garantis qu'ils décollent, et là ils sont ferrés, mais alors de chez Ferré. Hein. C'est-à-dire que, au lieu de mettre ma nymphe ici, au fond, là où il y a le poisson, ben moi je vais mettre ma nymphe ici. Donc du coup le poisson, pour aller chercher sa nymphe, il va faire tout. Donc là je peux vous dire, le bouchon il fait zzz. Et là vous pouvez ferrer, il n'y a pas de souci, vous ne les manquerez pas. Toutes ces petites touches loupées au porteur, c'est parce qu'on est trop près du fond. Moi s'il faut pêcher près du fond, je préfère mettre une nymphe ou deux nymphes. C'est beaucoup plus efficace. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Quand c'est inactif, je ne profite pas du fait que c'est inactif. Mais si c'est inactif, je pêche en nymphe. Là on va tomber. Moi je ne vais pas me prendre la tête. Il y a une pêche qui nous permet de pêcher mieux au fond. Pourquoi pêcher plus long et rater des poissons? Comme je l'ai dit au départ, la cette nymphe te permettra de passer dans des veines. Ça ne va pas bien passer en deux nymphes. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer le coup sur chez nymphe. Avant de mettre une nymphe ou deux nymphes dans le même coup. Quoi. Là on a la rivière qui s'y prête parce que de toute façon, l'orgue comme la dourbie, toutes ces rivières-là, elles se prêtent à toutes les techniques de pêche. Elles sont fabuleuses pour ça, c'est qu'on peut tout faire sur ces rivières-là. Vous avez la chance d'avoir un cours d'eau où on peut tout pêcher, il y a du plat, il y en a pour tout le monde. Quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde de toutes les techniques. La pêche à vue aussi, quoi. D'autres fils. Ça, c'est mon fil de pointe, hein, mon fil témoin d'en bas. Maxima Rose, en vin. Ce matin, je ne le voyais pas, le Maxima, là. Dans la luminosité. Ouais, alors attention, moi je ne l'ai pas changé depuis un petit moment, il est décoloré. Ouais. Moi, je mais le voyais quand il est neuf, quand même, on le voit avec le fond. Quoi. Et moi, maintenant, je peux vraiment passer dans ces pêches-là. Non, elle est pleine quand même. Elle est pleine. Il y a toujours. Alors, le top, comme tu dis, évidemment, ça serait d'arriver à avoir quelque chose de creux. Quoi. Celui-là, il continue. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Après, il y en a qui ont des problèmes aussi, hein, comme dans tout. Hein. J'en connais, Canon, et il me dit, ouais, peut-être t'as pas ce problème-là. Non, mais bon, des fois, c'est rien du tout. On l'appelle, il te dit, ouais, tu divises ça, c'est juste ça qui n'est pas ajusté complètement. On peut tomber avec et désajuster une pièce, voilà, ça peut arriver. Hein. Mais après, c'est du moulinet. Elle existe pour gaucher. Ouais. En plus, elle existe pour gaucher. Exactement, en plus, ça existe pour gaucher. Sur les nains. Ah, ma Rolex. Mon Solex. Et vous avez allez voir. Non, on n'y va pas. Il y a des fois, tu vas voir. Mais là, au-dessus de la passerelle, tu t'arrêtes. Ils ont dû freiner avec la pagaie. Ils ont dû freiner avec la pagaie. Ah ouais, il faut que je réserve, il faut que je le prenne. C'est plutôt du WR. Ouais, ça part bien. Ouais, ça part bien. Pour monter le cadre, nous monter le cadre alors. Ouais, pour tout à l'heure, on a quand même pour leur montrer quelque chose. On prend une canne, ouais. Couche en arrière, ta canne, voilà, lève le fil. Alors, quand je dis couche, c'est juste prendre de l'avance sur. Je me sens pas bien comme ça, moi aussi. C'est-à-dire, pardon? Bah, je sais pas, je me sens bloqué. Là, ici, là, avec ton fil, mais t'as pas besoin de voir. Moi, je sors tout, regarde, tu vas voir. Regarde. Mon fil, il est là, regarde. J'ai pas mon fil à moi. Hein. Regarde, jamais de la vie. Regarde, là, à aucun moment, j'ai eu une pression sur mon fil. Mais moi, le fil, j'ai jamais eu là. Hein. Ça, le seul truc qui est là, c'est que je suis loin.
que je suis obligé de tendre un petit peu, mais plus ça veut donner un peu que sécher. Comme là, regarde, il s'arrête là. Tu perds toute ta longueur. Regarde, mon endroit où il va. Au bout. Jusqu'au bout. Ta poussée, elle est jusqu'au bout. Pousse au bout. Et là, tu relèves. Autant. Encore. Tu vois, de suite, quand même, la longueur là, donner. Là, c'est pas bon encore parce que tu relèves pas en cet endroit après ton poussé bloqué. Là, tu as trop tôt. Tu as arrêté ton poussé. Pousse d'abord au loin. Voilà, c'est pas lève. Ton relevé, là, c'est pas. Le relevé, c'est pas je relève vers moi. Le relevé, c'est vers l'amont. Exactement. Le relevé, il est sur l'amont, il n'est pas sur. Voilà. Va chercher plus loin, parce que là, ton bras, il n'est pas parti au bout. Là, donc, tu as tous les fils qui parlent, là, donc ça sert à rien. Mais ça, il faut que ça parte. Hein. Que ça parte. Hein. Encore là. Partir. Alors, ça rentre un petit peu trop pour lancer. Il y a un petit coup de gauche. On dit ça. Voilà. Voilà, lève un peu ton pied. Voilà, super. Là, c'est bien. Pousse en bas. Et tu lèves. Voilà, tu as vu? C'est ça, il faut faire. Ce que tu peux te permettre de mettre la même chose à la plombe du bassin. De la même manière. Tu vois, si je veux pêcher par exemple là juste devant moi, tu as vu, j'ai beaucoup de fils. Je vais le garder, regarde. Attends, je le sors là-haut. Voilà. Hop, je sors tout. Et regarde mon bras. Tu vois? Là, à aucun moment j'ai besoin de monter l'épaule. Parce que j'ai sorti un peu plus de fil, tout simplement. D'accord? Si tu pêches le même coup avec la bonne longueur, quoi qu'il faudrait, normalement, on va dire ça. Je sais pas quoi. Là, je suis obligé. Pour garder mon fil. Tu vois, pour garder mon fil à hauteur. Voilà, là, j'ai pas le choix. À l'époque, il a resté assez facile à Lodène, il en avait. Les boîtes d'hameçon, elles sont toutes jaunes avec le temps. Et dans la boîte, elle a fait gaffe à ce que tu dis. Ah, le gars, il est sympa quand même. Le gars qu'avant, il avait un gros rayon mouche, mais là, il fait rien. Du coup, moi, j'ai acheté des hameçons. Ils les vendent pas cher, quoi. Ouais, mais ce qui lui reste, c'est plus. Après, il a un rayon carnassier qui est un petit peu à l'heure. J'ai déjà mis des heures comme ça, un truc, brochet, machin comme ça. Par contre, ça vaut 30 balles. Là, ça reste du fric. Après, c'est bien qu'il y ait un magasin de pêche à Lodène. Hein. Ah ben oui, c'est clair. Il pêche. Je pense que c'est la chasse qui va faire. Lodène, il y a un magasin. Ouais. C'est une devanture en métal. C'est bien, tu vois, sinon il faut l'ouvrir au couteau. Hein. Parce que si vous arrêtez, si vous dites hop, je vais ralentir, un plan comme ça, il ne faut pas hésiter, hein, il faut y aller dedans. Hein. Il faut y aller avec de la vitesse. L'arrêt, il faut qu'il soit juste au bon endroit. Donc hop, je bloque toujours à peu près. Hein. Ma pointe du sillon, c'est à peu près le bon angle.
Alors vous allez me dire, ouais, mais pour aller passer là-bas, c'est un point bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On trace une ligne droite d'un point haut vers un point bas. Donc on travaille sur un plan incliné. On n'est plus sur l'horizontale comme tout à l'heure. L'horizontale c'est fait pour faire des faux lancers, à la limite trouver la distance de lancer et sécher un petit peu sa mouche. Mais après quand on est en pêche, ben, dans la plupart des cas, on est toujours un peu au-dessus. On n'est jamais au ras de l'eau. C'est une manière vraiment de passer sous obstacle avec précision. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut essayer. Ce qui est important en fait, voilà, quoi qu'il arrive déjà, c'est les arrêts. Regardez les arrêts. Si je vais trop loin ici, mon poignet se casse. C'est obligatoire, hein, c'est la biomécanique. Hein. Je peux pas faire. Le seul moyen que j'ai de revenir en avant, c'est une rotation du poignet, je ne peux pas faire autrement. Donc en fait, tout simplement pour éviter cette grande rotation de poignet, je vais arrêter ma canne perpendiculaire au sol, sans dépasser cette limite de mon oreille. Si je bloque ici, je ne peux plus être, je serai plus rotatif et on va bien pousser avec le bras en avant. Et vous voyez ma pointe du sillon qui va s'arrêter à peu près à hauteur de mes yeux. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas vous planter. Et c'est ce qui va être intéressant. Après, on va le en plaquant comme ça. Et du coup, tout va être entraîné à la même vitesse. Le courant va tout prendre à la même vitesse. Ça vous évite quand même beaucoup de dragage. Après, ceci dit, il y a aussi à travailler d'autres coups aussi, comme le revers, le courbe, pas mal de trucs à travailler en plus qui vont s'ajouter à tout ça. Mais si vraiment déjà vous savez faire ça, il n'y a pas photo, ça marche vraiment bien, quoi. Après, plus on va pêcher loin, forcément moins on va pouvoir aussi poser une mouche en premier. On ne va pas chercher à poser une mouche en premier à 25 mètres, quoi, hein. On est d'accord, hein. C'est vraiment pour des pêches courtes, précises, sous branche et sur des petits cours d'eau. Oui. La gauche. La gauche. Voilà, il aura du désastre. Alors c'est bien parce qu'on peut voir les défauts. En fait, le défaut principal chez tout le monde, c'est... Ouais, toi, c'est la main droite. Et pour nous, pour les droitiers, c'est la main gauche. Tenir le fil. Exactement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tension ici, cette tension, il faut qu'elle soit permanente. S'il n'y a pas de tension, au contraire, on annule toute la vitesse qu'on va donner, quoi. Il faut que je le fasse comme ça. Ouais, si tu fais d'une main, de suite, tu vas voir que là, ça se fait. On est d'accord? Il reste tendu. Ouais, tu vas voir, tu as une boucle qui est bien plus serrée, qui va plus vite. Hein. Par contre, là, t'as pas. Il faut l'arrêter juste la canne. Hein. Voilà, tu te mets sur un plan incliné. Tape pas, t'as pas besoin. C'est juste ton bras, il faut qu'il pousse jusqu'au bout. Pousse au bout. Non? Alors, c'est pas un poussé comme ça, c'est vraiment un poussé. Ouais, imagine que tu lances quelque chose, une fléchette là. Voilà, ça vient. c'est suivant. Alors, t'as vu que l'ennemi numéro 1, c'est notre main libre, c'est la main qui tient la soie. Ça, c'est vraiment, c'est le défaut d'à peu près de tout le monde. Voilà, tu vois, ça sert à rien de taper. On n'a pas accéléré, c'est pas à nous. On joue sur de la vitesse et des arrêts. Si tu respectes ça, ça marche tout seul. Et là, on fait travailler réellement tous les blancs, le blanc normalement, quoi, de chaque canne. Et toi sur un plan incliné maintenant, c'est-à-dire, imagine que tu as une cible virtuelle dans le ciel et que ton poisson, il est sur le goudron, quoi. Donc tu vas aller plus bas. Ouais, mais tu as vu comment ça... Alors le fait d'attaquer, on a un petit ressort en bout. Tu le vois, ce petit ressort? Ça, eh ben, ça déforme et puis c'est surtout que tu perds de la distance de lancer. En fait, tout simplement. Tac, tu vois, va le pousser. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de longueur. Il y a trop de longueur puisque regarde, je suis trop haut encore. Mais tu vois, pour passer là-bas, il va falloir tac, tu vois. Tu bloques, c'est tout. Pam, là il en manque un peu. Et on y va. Tac. C'est dessous. Là. Tu vois, il faut. Laisse faire. Encore un embadelier quand même assez long. Donc quand on fait ce genre d'exercice... Non mais c'est pas grave, au contraire, tout le monde en a, mais moi j'en ai. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est même pas la main libre là. C'est le poignet déjà qui bouge. Regardez l'énergie qu'il met dans la canne.
Et regardez, du coup, on a une soie qui est très, avec des ondulations vraiment parasites dessus, quoi. Il faut y aller cool. Cool. Non, ouais, mais à la limite, c'est pas ça le plus important pour l'instant. Il y a trop d'explosivité dans les arrêts. Cool. Ouais, il n'y a pas besoin de forcer. Alors déjà tu as plus de soie par terre qu'en l'air maintenant. Regarde, ça continue, on va être au fil. Hein. Là voilà, c'est bien. Comme ça alors. Relaisse partir de la soie. Relaisse partir de. Non, non, mais ne ressort pas, ouais. Fais partir déjà ce que tu as là. Voilà. Et, tu vois, tu vas aller trop vite en fait. Ouais. C'est ça, voilà. Et ne force pas devant, tu fais qu'arrêter. Voilà. Il faut, c'est pas des cannes qu'on, c'est pour ça qu'on le fait sur le parking, parce que je sais très bien que quand on est sur l'eau, c'est beaucoup plus compliqué quoi, d'être concentré. Vas-y Gérard. Et c'est qu'un peu critiqué. Il a dit un peu critiqué. Et c'est qu'une soie de deux. Et c'est qu'une soie de deux. C'est pareil Gérard, tu peux à peine un peu rectifier, tu vois, là t'es parfait, regarde. Ah, sans taper, regarde là. Tu vois, cette surboucle là qui se passe, c'est ton énergie. Trop d'énergie. C'est quand même. Calme-toi. Il n'y a pas besoin d'aller si vite, regarde. Il n'y a rien à faire. C'est mieux ça. Regarde. Là, pause, regarde, ça se fait tout seul. C'est pas des cannes qu'on doit brusquer, quoi. Vraiment. Ah bah oui. C'est là que. Mais je vais baisser mon bras. Pourquoi? Même si je. Même fois souvent, au lieu de. Généralement, je crois qu'on a là où il va loin derrière, mais. J'ai l'impression que ça va jamais partir. L'arrêt est tellement bien que ça C'est comme ça qu'on fait ça. On va plus fort que. C'est pas la peine de s'énerver, d'aller vite fort. Changer de direction. C'est là, je voulais aller là-bas. Ah, vas-y. Pour ça, ça. D'accord. Alors tu vois ça, ça tape un petit peu en bout. Regarde. Tu vois, là c'est mieux. Il faut éviter de la taper. Et en fait, alors maintenant ton plan incliné, il n'est pas assez incliné. En haut et tu bloques en bas. Voilà. Ça y est, on y est. Alors tu as vu, ton attaque elle est trop violente encore. Tu vois, vous voulez tous impulser sur une canne. Oui, mais ça sera l'habitude. Il n'y a pas impulser sur une canne puisqu'on achète une canne qui va plier sous le poids de, la soie. C'est elle qui doit plier, c'est la soie qui fait plier la canne, c'est pas à nous de la plier la canne. Action. Tenkara, hein. C'est ça. Stage Tenkara. C'est moins fatigant. Ah ouais, moi aussi, hein, j'ai essayé. C'est bien aussi. Hein. Là où tu es un petit peu perturbé, c'est pour amener le poisson. Ah ouais. Mais là, hop, je bloque, je laisse faire. Si tu bloques au bon endroit, ça va arriver comme ça. Sur ce coude. Et au moment de lancer, nous on le voit de l'extérieur. Ton bras il est là. D'accord? Ta canne, c'est comme ça. Ouais, tu dois finir. Comme ça. Ah, mais comme tout à l'heure. Tu vois là, stack, et là j'y vais. Pam. Sans lever l'épaule, toujours pareil. Pousse ton bras au bout. Pousse ton bras au bout. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Allez, tu pousses. Et là, tu vas même faire un test, c'est qu'au lieu de donner cette impulsion que tu donnes parce que tu n'es pas sûr d'arriver là-bas, tu vas arrêter ta canne avec un sillon à hauteur des yeux. Par contre, avec ton bras là-bas, tu arrêtes ta canne à hauteur de tes yeux. Et tu fais rien, hein. Tu fais que bloquer, c'est tout. Non? Là, tu vois, tu as bloqué trop tôt. Il faut que tu vraiment t'ailles au bout. Ouais, il faut que tu ailles au bout. Voilà, et tu fais ça sur un plan incliné maintenant. Donc, ta cible virtuelle est dans le ciel et après on est en bas, donc ça va en haut et en bas. Et là tu vas poser. Que ce soit une nymphe ou un sèche ou quoi que ce soit, il faut que ça reste du plaisir. Trop d'énergie, Gérard. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
Alors tu peux le mettre ça maintenant un peu sur compliqué quand même, hein. sur le plan incliné. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je vais essayer. Tiens. Merci. Elle est là, ta canne. Tranquille, tranquille. Tranquille. Il y a trop... On l'entend au bruit déjà. Ça, quand on l'entend plus, c'est que ça va mieux. Tu vois? Tu as trop d'explosivité en fait, tout simplement. C'est pas une En fait, recette, ça. ouais, par rapport à fait trop vite et surtout trop puissant. Il y a pas, la vitesse, elle existe, il en faut de la vitesse, mais on n'est pas obligé d'être explosif. On peut, voilà, ça suffit. Ça, maintenant, l'avant-bras, il a le droit d'avancer et reculer, lui. Il ne faut pas forcément qu'il reste bloqué. C'est là où on est. Rendre le levain de frites là. Ouais, mais j'en ai vu d'autres après. Ouais. Il y en a chaque Au année. début je croyais que c'était le méron, mais Maintenant, il faut. regarde la petite patraque là à côté. Il faut qu'elle reste. Quoi donc? Il y a des petites larves plates là. Elle est intéressante. T'as de beaux yeux, tu sais. Si avant de rentrer sur le stade, on était motivés comme là. Il y en a qui croient qu'on s'amuse à la pêche. Sur le lancer court, parce qu'il ne faut pas aller vite. Il faut que tu arrives à... On a le vent dans le dos, c'est hyper gênant. Ça accélère Tu peux, par exemple, collecter des ans à une époque, faire des collectes d'insectes, les gens regarder les trucs, et après envoyer les ça.
Ouais, oui, c'est vrai. Déjà, C'est vrai, ouais. si tu n'as pas d'éphémère qui passe sur la surface, moi je vais, à la limite, je vais mettre 2-3 coups de sèche en pêchant l'eau. Si je vois que ça ne monte pas, bon, mais je vais attendre quand même le moment le plus opportun pour qu'il y ait quelques mouches. Et là, dans ces cas-là, on va voir si elles sont prises ou pas, quoi. D'accord. On sait, en ce moment, on le voit, hein, on l'a vu encore aujourd'hui, cet après-midi, qu'est-ce que c'est qui fait bouger les poissons en surface? C'est les petites olives. Ça fait depuis on va dire, le déconfinement, c'est comme ça. Sauf que quand on a été déconfiné, il y avait quand même beaucoup plus de mouchards, il y avait plus de Baetis rhodani, c'était pas les petites, les BWO, hein, les imitats, c'était vraiment les Baetis rhodani qu'on voyait en nombre. Et il y avait plus d'activité de surface. J'ai vu des journées avec beaucoup, même beaucoup sur la Sorgue et tout ça, où ça gobe pas mal aussi comme rivière. J'ai vu des journées où il y avait très peu d'insectes sur l'eau, que tu pêches dessous, que tu pêches dessus. Alors évidemment que dessous on accrochera toujours un poisson de plus, hein, mais honnêtement l'activité on la ressent aussi. C'est la même activité, elle est très faible quand il n'y a pas d'insectes qui montent à la surface. Hein? Non. Vraiment souvent. Ah, d'accord. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse là maintenant, c'est que n'importe qui, on va commencer par ton prénom, pardon. Pierre. Pierre? Ouais. Allez, tu y vas. Tu me dis, tu as un parcours, tu es sur un parcours comme ça, tu te dis, bon, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On a vu les techniques qu'on a sur nous là aujourd'hui. On peut en avoir d'autres, hein, puisque vous avez vu le fil plaqué aussi, un petit peu. Donc c'est encore une arme de plus. Ne dis pas que tu vas avoir un coup. Hein. Non, moi mon franchise naturel, c'est un sèche, tu vois. Oui, parce que ça c'est déjà ton plaisir. Ouais, c'est la pêche en sèche. Ouais. Moi ça me dérange pas, mais on peut pêcher en sèche. Il n'y a aucun gommage. Si j'ai choisi ce parcours-là, c'est parce qu'il est assez uniforme. Il y a quand même quelques cailloux au fond qui font. Ce sont des postes, ce sont des jolis postes, tous les blocs dessous. Donc ça veut dire que même si tu pêches en sèche, on ne va pas pêcher n'importe où. Toi, même si tu dois pêcher l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai joué un gobage. Voilà, et maintenant tu peux attaquer. Vas-y, on te regarde. Pour voir si tu avais la vérité. Tu vois, donc essaye de penser un peu aussi à ce qu'on a vu sur ton lancer, ce qu'on a un peu rectifié. Parce que c'est toujours, quand vous attaquez un poisson, c'est le premier passage. Pensez-y, on ne fait jamais un coup de canne pour rien, quoi. C'est le premier passage qui doit être le meilleur pour le faire monter, parce qu'après vous allez l'alerter et puis finalement vous ne le prendrez plus au bout d'un moment, quoi. On est trop des fois dans la détente où allez, on pose, ah mais j'ai mal posé, mais on n'a pas calculé déjà ni l'angle d'attaque ni comment on allait poser notre sort. Alors. Il y a un gommage de l'autre côté, c'est toi qui as la canne, hein. Tu fais ce que tu veux. Moi je commencerai à pêcher devant et je m'approcherai petit à petit. Ça dépend si tu as vu un gobage avant ou pas. Si tu as vu un premier gobage au milieu, moi je mettrais un petit coup au milieu, même si ça ne remonte pas, tu vois. J'essaierai avant de traverser quand même. Donc je vais essayer de pêcher au milieu, de se composer. Elle est plus à ta gauche. Gamal, elle est plus à ta gauche. Hein. Ah ouais, mais c'est petit. Là, t'as posé à la... C'est mieux présenté. Ouais, mais là, c'était moins bien présenté que tes coups d'avant. Parce que c'est passé à l'envers ton fil. Allez, là, t'es pas mal. Alors, ça va draguer. Plus 3 quarts, on va essayer de poser au plus direct en face, en faisant évidemment une boucle pour un posé courbe pour absorber le dragage. Ou alors, la solution quand on peut, là, puisque là on peut quand même, on traverse sur la berge en face, et là dans ces cas-là on va faire du revers en montant. Et là on ne draguera pas, c'est comme si on pêchait notre petite bordure. Voilà. Merci. J'en ai profité. Hein.
seule cette main libre, vous voyez. La main libre est traite, donc on remonte les nymphes en plus. Là, la main libre, il faut que tu la gardes le plus proche. Alors je veux dire que quand elle va vite, c'est sûr que c'est bien d'avoir cette main. Là, en bas, là, je ne peux pas faire ça, je vais tout tendre, tu comprends? Je me dis, est-ce que tu me prends pas ici? Regarde ma main libre. C'est tout simplement pour garder de la souplesse. Si je tends, je ne peux plus avoir cette souplesse. Je continue à m'engager sur la vague. Mettez-vous un accent de pêche, je vais pas. Et nous là, le gars là, il s'appelle Machel. Ah, Louis, bravo. Bien. C'est parti? Tiens, je vais dire à peine. Là-bas pour attaquer le coup, c'est comme disait contre le mur là-bas tout à l'heure. Il vaut mieux être pas trop poisson, l'attaquer plus direct sur le tabou que la poser là, tu vois. Là on monte, t'as vu? Voilà. Et là ça passe bien quoi que l'attaquer dessous, tu vas tirer. Toi, ta bombe là, il faut que tu caches avec ça. Tu cherches tout le temps. Tu dois mettre le dessus pour aller là-bas. D'accord. Regarde, tu travailles sur ça. Donc, quand ça va nous servir, on va pas du tout. Il faut le garder quand même. Là, tu vois, là-bas, la marque. Pour moi, il est en face, il est bien. Je pêche, je le prends aussi des fois, un peu, mais je l'évite quand même au maximum, c'est-à-dire que moi si le gars il est débutant, on va brosser, on va même pas faire le bout. Par contre si le gars... Oui, mais tu ne pas mettre la main comme ça. Pas mettre la main qu'il y a là. Par rapport à la main dernière. J'ai mis un parachute et... Alors déjà je veux remercier tout le club comme d'habitude pour cette journée et de m'avoir fait confiance. Voilà tout ce qu'on a, je pense que j'ai donné pas mal d'infos sur le matin, j'ai donné tout ce que je pouvais apporter à chacun, des fois individuellement, il y en a avec on s'est moins vu, c'est toujours compliqué, ça s'éparpille toujours un petit peu plus. Mais je pense que dans l'ensemble j'ai vu des belles choses, on a fait des trucs sympas en sèche en début d'après-midi avec des gens du club, je pense qu'on avait besoin quand même beaucoup. Et voilà, tout le monde en a besoin, mais évidemment il y a des gens qui sont un peu plus débutants aussi. Qui sont un peu plus débutants et qui ont toujours un peu plus besoin, et c'est vrai qu'on est toujours un peu plus sur eux, quoi. Et j'ai pas trop vu la nymphe, moi, après toi. Je pense que tu as vu un petit peu. Des gobages. Donc après, je leur ai fait voir la nymphe, la tirette par rapport au vent, au fil posé. C'est intéressant, bien sûr. Et après on a eu la chance d'avoir des gobages, on a vu les nymphes, c'est bien sèche. Ouais, il faut profiter quand tu peux pêcher en sèche, c'est pas tous les jours. T'as pas le choix. Après j'espère que ça a apporté un petit peu à d'autres personnes et que voilà qu'on a pu que ça fasse progresser toujours tout le monde quoi, c'est la première fois c'est la première fois qu'on fait ça avec qu'on prend un guide comme ça. On n'avait jamais fait. On l'a eu fait pour les compétiteurs. Pour les compétiteurs on l'a eu fait. On n'avait jamais fait pour les adhérents.
Et le fait que voilà, le confinement, pas de compétition, les réunions on ne peut pas les faire puisque les salles sont fermées. On a dit quand même, le mec qui paye une licence, la moindre des choses c'est de faire quelque chose qui sort du commun. Alors on a dit on va innover, on va faire ça. Et je trouve que c'est bien. Très bonne idée. Ça va, après vous verrez entre vous un peu les retours et tout ça quoi. Là on fera une. Oui, c'est pas on fera un truc. Je pêche comme ça, mais enfin ça fait peut-être 10 ans. Voilà, on n'était pas sur le stage spécifique non plus quoi. Après c'est là qu'ils veulent. On aurait fait un stage de compétition, où on va aller plus loin évidemment dans tous les trucs. Là le but c'est que tous les gars du club qui avaient besoin sachent faire une dérive à peu près correcte en nymphe, en sèche aussi, des lancers plus corrects aussi. Voilà, c'est pas évident, ça a été un peu du cas par cas à certains moments. Moi j'ai trouvé sympa en tout cas, et j'ai vu des gens même bien évoluer, tu vois, sur le peu de temps qu'on a fait les choses quoi. Donc c'est un peu en accéléré, c'est toujours pareil sur une journée, on essaie de donner le maximum de contenu, mais des fois c'est trop. C'est trop parce que finalement il y a beaucoup d'informations. Ouais, mais c'est bien aussi parce qu'il fallait beaucoup d'informations, un peu pour des gens différents aussi et de niveaux différents aussi quoi. Tu peux pas, j'aime pas moi venir faire quelque chose et dire oui, alors on dit on fait le stage nymphe, on fait le stage nymphe, tu vois. Et là on est tous sur la même longueur d'onde. Mais là c'était assez éparpillé et je pense qu'il fallait toucher un peu tout le monde. Il y a des gens qui étaient plus dans de l'attente de lancer avec une soie, d'autres qui sont plus sur la nymphe. J'étais content de voir que la sèche a intéressé les gens. Ouais, mais moi aussi. Je craignais que tout le monde dise on vient pour la nymphe. Ouais, parce qu'on est toujours dans cette prise de poisson directe quoi. Et évidemment que la nymphe c'est le raccourci. Hein, c'est plus productif. C'est plus productif, mais quelque part on s'éloigne toujours un petit peu de nos bases quoi. Et moi j'ai vu aujourd'hui des gens qui pêchent déjà depuis quelques années, qui ne savent toujours pas forcément lancer quoi, correctement. Parce que la nymphe elle a pris le dessus et que chaque fois qu'on va au bord de l'eau c'est pour du quantitatif et non forcément du plaisir à prendre différemment. Je ne dis pas que je ne pêche pas la nymphe, je pêche beaucoup aussi. Hein. Mais moi je prends autant de plaisir à prendre une soie et comment on fait, tu vois, essayer de passer sur des endroits plus difficiles, ça, voilà. Et même pour les compétiteurs, tu vas voir, il faut pas l'oublier cette sèche parce qu'à un certain moment tu vas être piégé. Tu vas être piégé parce que si tu tombes, eux ils ont fait de la compétition, beaucoup Gérard aussi en rivière, et il peut te le dire, moi j'ai attaqué sur le lignon, ma première peine, je dis une connerie, c'était le lignon et ici, puisqu'elle était avant le lignon. Ouais. Elle était plutôt, je crois qu'elle était au mois d'avril. Elle se suivait, peu importe. Et je suis arrivé sur le lignon, moi, je prends un lisse l'après-midi. Et on entendait parler déjà que de nymphes quoi. Mais bon, moi j'étais un pêcheur en sèche à la base, la nymphe c'était vraiment accessoire au départ quoi. Et j'arrive sur ce lisse, et bien figure-toi, je gagne mon secteur, en sèche, personne ne voulait me croire. Et heureusement qu'il y a l'arbitre, hein, parce que je marque 22 poissons en sèche. Mouche de mai. Il n'y a rien de plus simple, avec une mouche comme ça, et les gens, ils ont pêché en nymphe, ils ont pas fait de score. Finalement, tu vois, tu tombes dans des trucs comme ça, si tu ne sais pas faire certaines choses, des dérives assez propres et tout ça, c'est con de passer à côté d'une pêche qui peut être... Et d'ailleurs... Et en plus, tu prends du plaisir à les faire monter. D'ailleurs, j'ai entendu des directs pendant le confinement de compétiteurs de haut niveau, espagnols et français, et tous, même les Français ont dit que les championnats du monde se jouent en sèche. Les championnats d'Europe aussi. Se jouent en sèche. Ils disent on pêche en nymphe, mais souvent la différence se fait en sèche. Quand ils sont sur des rivières en Pologne sur la Seine et tout, si tu ne sais pas pêcher en sèche, tu as une affaire là-bas, tu sais que tu vas prendre une rousse. Ça se joue en sèche.